Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. C'est vrai que je fais beaucoup d'unboxing en ce moment sur ma chaîne et j'ai pas le temps de faire d'autres contenus, mais promis, dès que je peux, j'essaierai vraiment de vous faire autre chose, peut-être d'autres petits crash tests. Je vais essayer de réfléchir à ça, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je vous mets en barre d'infos le lien de ma dernière vidéo crash test que j'ai fait il y a peu, donc c'est sur les vinyles Maybelline. D'ailleurs je porte celui-ci sur les lèvres et je vous dis ce que j'en pense, si c'est vraiment sans transfert, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos pour voir ma dernière vidéo. Mais nous ne sommes pas là pour parler des tout nouveaux rouges à lèvres Maybelline ou de crash test. Nous sommes là pour notre petit rendez-vous mensuel qui est le unboxing de la My Little Box. Autant vous dire que j'ai hâte de l'unboxer celle-ci. J'ai eu des spoils, là par contre il y a eu des spoils à gogo de la part de My Little Box, mais aussi de tous les sites, de toutes les personnes en fait qui sont abonnées à cette box et qui avaient vraiment envie de savoir ce qu'on allait avoir cette année pour décembre. Donc est-ce qu'elle fait waouh ou non? On va le découvrir tout de suite. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur une toute petite boîte. Je l'ai ouverte parce qu'en fait je ne savais pas du tout que c'était la My Little Box, et maintenant que je vois sur l'étiquette, je vois MLB, donc du coup voilà, j'aurais dû le savoir en regardant un peu plus l'étiquette. Mais j'étais assez intriguée en fait de la taille de la boîte, parce qu'habituellement on a l'habitude de plus grosses boîtes. Mais qui dit petit ne veut pas forcément dire mauvais ou nul ou pas fourni, hein, pas du tout. Chez My Little Box on peut toujours être surpris, donc c'est parti. Donc j'ai été spoilée, comme je vous disais juste avant, sur le contenu. Je connais quasiment tous les produits qui vont être disponibles dans la box, malheureusement à voir après s'il y a des changements ou non. Mais voilà, un petit peu déçue d'avoir été spoilée aussi rapidement, parce que je l'ai reçu hier ou avant-hier, donc oui, le 3 ou le 4 décembre, et j'ai vraiment, enfin voilà, on a déjà été spoilé depuis une bonne semaine, donc je savais qu'on allait recevoir une boîte à bijoux et qu'on avait deux possibilités de couleurs, un bleu, en bleu ou alors en jaune un peu moutarde. Et donc quand on ouvre la box, déjà un carton qui est très bien décoré, franchement on est sur un design, je vais dire, on est sur un design qui est vraiment magnifique et ça donne vraiment envie de réutiliser le carton pour pouvoir en fait en faire un petit colis éventuellement pour Noël. Il est vraiment très joli, ils se sont vraiment embêtés. Vraiment très beau design. Après c'est que la boîte en carton, mais c'est quand même un joli design, il faut quand même noter l'effort qu'ils ont fait. Donc quand on ouvre, on tombe sur ceci, et donc comme d'habitude il y a la petite cartelette avec une jolie phrase tirée du Petit Prince. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Et un petit spoil de ce que la box contient. Et donc elle se présente sous ce format-ci. Donc on a une jolie boîte à bijoux. Moi j'ai eu la boîte à bijoux en jaune moutarde. Au début j'étais un peu déçue parce que je pensais que la deuxième boîte était en vert sapin, et en fait pas du tout, c'est du bleu. Donc je suis quand même assez contente d'avoir du jaune, c'est joli. Un jaune moutarde comme ça, c'est assez mignon. Et on va tout de suite l'ouvrir. Donc quand on l'ouvre, voilà. Là je pense que c'est pour mettre des boucles d'oreilles éventuellement ou des colliers, je ne sais pas trop. Mais en tout cas le design est très joli à l'intérieur. Et on a... Donc elle est quand même assez fournie hein, la boîte, puisque elle est vraiment remplie à ras-bord, et on a le gros pochon et la boîte qui se présente comme ceci. Voilà. Ah, on voit du coup, je vois un peu mieux avec la lumière, on voit qu'il y a des petits trous pour pouvoir vraiment mettre ces paires de boucles d'oreilles et les accrocher. Voilà. Et après vous posez vos bijoux. Mais écoutez, je pense que cette boîte en vrai je vais l'utiliser assez rapidement, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des petits bijoux là purelés. Ça vient tout simplement du calendrier de l'Avent purelé, donc autant vous dire que j'ai 24 surprises dans ce joli calendrier de l'Avent. Je sais qu'il y a des accessoires mais aussi beaucoup de bijoux. Si vous voulez voir le unboxing du coup au fur et à mesure de ce joli calendrier de l'Avent, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Je fais vraiment le unboxing tous les matins. Aujourd'hui, le jour où je vous tourne cette vidéo, j'ai reçu cette jolie petite paire de boucles d'oreilles, et il y a 2 jours ce joli petit anneau à mettre comme ça sur l'oreille. Je trouve ça super beau. Et donc Purelé a fait à chaque fois des petites pochettes pour pouvoir ranger, j'ai un exemple, pour pouvoir ranger en fait les bijoux à l'intérieur.
Et je me vois bien du coup vraiment mettre toutes les pochettes à bijoux à l'intérieur et avoir tous mes bijoux purelés dedans. C'est vraiment chouette, donc non, moi je suis contente d'avoir ce format-ci. Et puis une petite boîte à bijoux comme ça de rangement, ça fait toujours plaisir. Et elle est très qualitative, je la trouve très très jolie. Et puis ça met un petit coup de peps comme ça dans la déco, ce jaune moutarde. Je suis fan au final. Et donc nous avons le pochon, donc pochon très très bien fourni dans le design de l'intérieur de la boîte à bijoux. Et donc premier produit que je pioche, c'est de la marque My Little Beauty Call Me Rosy. C'est un fard à joues poudré. Hop. Dans une jolie teinte rose. Il a l'air très très beau. Et il a l'air bien pigmenté aussi. Il est joli, il est très joli, il est légèrement pailleté, donc parfait pour les fêtes, je le trouve très beau. On est sur un design qui est assez classique, mais c'est vraiment toute la marque My Little Beauty en fait qui est comme ça. Pas de miroir ni rien, mais après est-ce qu'on a vraiment besoin d'un miroir dans un blush? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il est très très joli et je suis fan. On ne le voit pas beaucoup parce que c'est un blush, je crois qu'on voit quand même que c'est un peu rosé sur ma peau. Moi ça me dérange pas, j'aime bien les blushs rosés et il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, la texture est pas mal et il a l'air de bien se fondre dans la peau, donc non, je suis contente. Un petit blush en plus, j'en ai 50 000, mais il a l'air très très chouette. Hâte de le tester sur mes joues. Deuxième produit que je pioche dans le pochon, et lui il est assez conséquent, c'est le Glow Tonic. Donc c'est un tonic de chez Pixi qui fait 100 ml. Dans les parfumeries vous pouvez le retrouver dans les formats voyage. Il est vraiment chouette, donc du coup il y a 5% d'acide glycolique et en fait c'est un effet micro-exfoliant sur la peau, donc ça va vous permettre de retirer un petit peu tout ce qui est taches pigmentaires et resserrer les pores, etc. Donc c'est vraiment chouette. J'ai jamais testé la marque Pixi, mais du coup ça me donne envie. Après attention, tout ce qui est acide glycolique, etc. faites juste attention à votre peau parce qu'avec les UV ça peut... c'est photosensibilisant en fait, donc bien porter une crème solaire et faire attention à votre exposition aux UV. Mais franchement je suis fan, je suis contente. Et puis du 100 ml ça va vraiment durer une éternité parce que les lotions on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc on va bien pouvoir la tester et ça c'est cool. Je sais qu'il y avait une variante aussi du coup. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont respecté un peu un code couleur, la orange et avec la boîte moutarde. Mais je sais que pour les gens qui avaient la boîte de couleur bleue, ils avaient une autre version du tonic Pixi. C'est le bleu, je pourrais plus vous dire les effets parce que j'ai plutôt les effets en tête, mais en tout cas ils avaient la lotion tonique Pixi bleue. Voilà, est-ce que c'était un choix pour essayer d'avoir les mêmes couleurs, etc. Le même code couleur, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait une petite variante pour celui-ci. Prochaine chose que je pioche, c'est une petite boîte et à l'intérieur en fait il y a les boucles d'oreilles que nous devions recevoir le mois dernier. Voilà, donc c'est une jolie paire de boucles d'oreilles, comme d'habitude dorées, voilà, mais c'est une jolie paire de boucles d'oreilles. Ouais, elles sont assez mignonnes. Après je pense sincèrement qu'avec le nombre de boucles d'oreilles, de bijoux que je vais avoir dans mon calendrier purelé, je vais très fortement, très probablement les offrir. Mais elles sont très très mignonnes. Franchement le design est très mignon. Comme d'habitude c'est du doré comme je vous disais juste avant, donc du coup je mets moins de doré que d'argenté. Mais très jolie, très très mignonne. Après c'est un produit que nous devions recevoir le mois dernier, mais elles sont très chouettes et on est quand même très content de les recevoir au final. Autre produit, et du coup avant-dernier produit, c'est celui-ci, ça s'appelle... La marque c'est Le Rouge Français. Alors je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que je sais pas trop ce que c'est ce produit. Alors à voir comme ça, j'ai l'impression que c'est un fixateur pour sourcils. Ça sent la cannelle. Ça a l'air d'être une marque un petit peu bio ou un truc comme ça, parce que souvent les odeurs comme ça c'est bien naturel, mais ça sent la cannelle. Alors je sais pas si c'est un fixateur sourcil ou si c'est un mascara juste transparent. Après, est-ce qu'il nous mettrait un mascara transparent pour les cils dans la box? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est un fixateur sourcil, je suis bien contente parce qu'on n'a jamais trop de fixateurs sourcils, surtout pour les soirées, pour Noël ou Nouvel An. On a envie que nos sourcils tiennent en place. Et du coup, je suis bien contente. Je suis très 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 contente. Petite modification du coup dans cette vidéo, je suis actuellement en train de la monter.
je vais vous donner envie de vomir. Et en fait j'ai tout simplement eu des explications sur ce produit, en fait sur l'espèce de mascara, et au final, donc le soir même d'avoir monté, enfin d'avoir tourné cette vidéo, et en fait c'est tout simplement un soin pour les cils et sourcils. Voilà, je ne savais pas parce qu'il n'y avait pas d'explication, et j'ai eu l'explication en tombant sur une publication de My Little Box. Donc bah, heureusement qu'il y a eu des petits spoils, hein. Désolée pour celles qui n'ont pas encore reçu leur box, mais au moins ça nous a permis de savoir, parce que cette année, ce mois-ci du moins, il n'y avait pas du tout de petit explicatif. Donc voilà, c'est un soin pour les sourcils et les cils. Et également, je sais pas si j'en ai déjà parlé à ce moment-là ou alors si je le fais un peu plus tard dans la vidéo, mais il y avait, et je crois que j'en ai déjà parlé direct dès le début, il y avait, j'avais dit 2 couleurs de box, et il me semble qu'en fait il y en a 3. Je pourrais plus vous dire lesquelles, mais je sais qu'il y a bleu et jaune, et j'en ai vu une autre je crois passer sur les réseaux, avec du coup 3 toniques de Pixi différents selon la couleur de box que vous aviez. Voilà, je ne sais pas si je dis des bêtises ou non, comme d'hab. Si je dis des bêtises, dites-moi en commentaire. Non, Malo, tu dis des bêtises. Mais voilà, en tout cas, c'est les petites mises au point, voilà, que j'ai eues en fait le soir même d'après avoir tourné cette vidéo. Voilà, je voulais quand même vous prévenir. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Et donc, dernier produit du pochon. C'est un joli rouge à lèvres de chez Estée Lauder en teinte 333 persuasive. Donc c'est un Pure Color Envy Matte. Ouh, matte, donc parfait pour les fêtes puisqu'il va être longue tenue. Et je vais l'ouvrir tout de suite pour pouvoir le swatcher. Je suis contente qu'ils nous mettent un rouge à lèvres qui n'est pas dans les rosés, parce qu'à chaque fois, je redoute toujours les rouges à lèvres qu'on nous met dans les box. C'est toujours des teintes que j'ai l'impression qu'on nous met parce qu'elles ne se vendent pas en fait par la marque. Et donc du coup la marque s'en débarrasse en faisant des petites collabs en fait avec les box beauté pour pouvoir les dégager en fait de leur stock. Du coup je suis bien contente parce que j'ai trop peur de me couper. Ouais non c'est bon. Du coup je suis bien contente que ce soit autre chose qu'un rose à moitié fluo là, parce que moi qui suis blonde, franchement j'ai l'impression d'être une poupée Barbie et je trouve ça horrible. Mais même si je n'ai rien contre les blondes qui adorent les roses, hein. Mais moi je n'aime pas ça du tout, je trouve que ça me va pas du tout au teint. Et du coup il se présente comme ceci, donc comme d'habitude hein, la jolie classe Estée Lauder, le bel écran avec le petit Estée Lauder juste au dessus. Et waouh, on est sur un joli... Alors c'est pas un rouge classique, rouge un peu comme ce que j'ai là sur les lèvres, c'est vraiment un brick en fait. Il est très beau, je l'aime beaucoup déjà, juste au raisin. Et oh là là, très belle pigmentation puisque j'ai juste fait un aller-retour, très belle pigmentation, et on est vraiment sur un beau rouge brique, canon. Et puis Estée Lauder c'est vraiment toujours une très belle marque. Voilà, juste le plaisir de... Là, c'est monté, enfin voilà, un petit côté luxe comme ça, c'est très joli. Et franchement la pigmentation est dingue. Il a un fini apparemment mat, donc je sais pas si c'est mat à 100% ou semi-mat, mais franchement il est magnifique, il est très confortable. Enfin quand je l'ai mis là sur la main, je le trouvais très confortable, très facile à appliquer, malgré le fait que ce soit du mat, c'est pas trop sec. Et franchement je pense que ça peut être une de mes couleurs pour Noël ou pour Nouvel An. Il est très beau, très joli. Je suis fan, j'adore, je suis fan. Donc ça y est, l'unboxing est terminé, et franchement pour une box de fin d'année, je trouve que ouais, on peut dire waouh, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire un look magnifique pour les fêtes, un joli petit look comme ça, créé par My Little Box, très agréablement surprise. Et juste un petit bémol, c'est que on a effectivement 2 accessoires, mais on en a un qui datait du mois dernier. Vous savez les petites boucles d'oreilles qui étaient bloquées à Barcelone? La petite anecdote où je vous disais que j'étais à Barcelone au moment où j'ai appris que ces boucles d'oreilles étaient encore coincées à Barcelone. Et voilà, elles sont là, et du coup au final ça ne nous fait qu'un accessoire au lieu de 2 qu'on a habituellement ou très souvent. Mais franchement je trouve que la boîte est très belle, et comme je vous disais avant, je vais pouvoir l'utiliser assez rapidement pour mettre tous mes nouveaux bijoux que je reçois au fur et à mesure du mois. Donc très contente, et je pense que du coup tous les produits que j'ai dans la box vont faire partie de ma petite routine pour les fêtes. Voilà. J'espère que ce unboxing du coup vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu, du coup les petites variantes, si vous avez reçu le même rouge à lèvres ou non, et également quelle lotion vous avez reçu, si j'avais raison et que du coup
comme vous aviez la boîte bleue, vous aviez la lotion bleue, ou si c'était vraiment de façon aléatoire. Ça me ferait vraiment plaisir du coup de lire vos petits commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager en masse cette vidéo et également à vous abonner pour ne pas les louper. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut!